Ça y est, on entend le refrain des marchands de canons. Il va falloir travailler plus longtemps, il va falloir travailler plus, il va falloir accepter de faire des coupes budgétaires supplémentaires comme si elles n'étaient pas présentes depuis 40 ans. Tout ça pour financer quoi? L'effort de guerre. Et qui va payer la volonté d'aller au carnage? Ce sont certainement pas les patrons du CAC 40, les Thales, les Dassault, mais bel et bien les travailleurs et leurs enfants. On nous rabâche déjà à longueur d'antenne que la jeunesse est dans un grand élan patriotique et qu'elle serait prête à aller mourir au front. Bref, on se retrouve propulsé directement en 1914. La logique d'embrigadement de la jeunesse ne date pas d'hier. Macron a d'ailleurs mis en place le service national universel, qui a été financé directement sur les fonds de l'éducation nationale, avec cette volonté explicite de militariser les jeunes. La marche à la guerre se fait toujours directement contre l'intérêt des travailleurs. Regardez ce qui est visé. Nos retraites, nos salaires, nos services publics, c'est tout ça qui est dans le viseur du gouvernement dès qu'il s'agit de marcher à la guerre. Dès que la question de la guerre a été mise sur la table, Bayrou a immédiatement mis fin au conclave en disant qu'il n'y aurait pas d'abrogation de la réforme des retraites et qu'il fallait même envisager un report de l'âge légal de départ. La seule chose que nous promettent les gouvernements avec la perspective de la guerre, c'est du sang et de la sueur, mais du sang et de la sueur pour les travailleurs. Certainement pas pour ceux qui continuent à engranger des richesses sur le dos de ceux qui iront mourir au front. Alors assez de sacrifices, pas un centime pour leur guerre, notre lutte c'est pour nos retraites, pour nos salaires, pour nos conditions de travail et pour notre jeunesse. Nous ne le dirons jamais assez, le camp des travailleurs, c'est celui de la paix.